Samurai Jack, c'était trop bien. C'est sûr que ce dessin animé ne paye pas de mine au premier regard pour ceux qui ont grandi avec des animés modernes. Une caméra virtuelle fixe qui ne virevolte pas autour des personnages, une animation relativement rigide, un chara-design simple et anguleux et un chouïa cartoonesque, et une censure légère dans les scènes d'action, ce qui en dissuaderait plus d'un de regarder cette histoire épique. Un véritable crime contre l'humanité. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Jack, un samouraï qui a perdu son père lors d'un affrontement contre le démon changeur de forme Aku, s'entraîne auprès de toutes les cultures dans un seul but: déglinguer la gueule à ce gros gredin qui a osé péter son papa à l'aide de son sabre magique. Seule arme qui peut abattre la bête. Il a entraîné tout son corps et il n'y est pas allé mollo sur les mollets. Ça, c'est des squats profonds, Coco. Une fois sa formation achevée, il va voir le démon dans son repère et dit: « Combien je te balaye ?» Et paf, pif, slash et zap, il le met au sol. Aku, dans la panique, le renvoie dans le futur dans lequel il règne pour remettre à plus tard leur duel. Attends, il savait faire ça depuis le début? Rien que ça. Ouais, c'est quand même vachement cheaté comme move du désespoir quand tu perds un combat. T'es sûr que tu peux le battre? C'est quoi ton pouvoir? T'inquiète, j'ai des pouvoirs d'araignée. Oh, ouais. Et si ça chauffe, je peux changer les molécules de son corps. Quoi? Mais comment ça avec ça? C'était pas assez qu'il puisse changer de forme et soit invulnérable à tout sauf au sabre. Après, le sabre n'a pas l'air de lui faire grand chose non plus, hein. Il le coupe, mais il peut tout refaire pousser indéfiniment, on dirait. Et quand il est géant, Jack n'arrive même pas à le rattraper. À quoi bon se transformer en animaux? Et en plus de tout ça, il fallait qu'il ait des pouvoirs interdimension-temporels? Mais bref, on pardonne cet aspect-là parce que cette intrigue permet d'aborder plein de sujets très sérieux pour le public cible. La misère, la tyrannie, la corruption, la trahison, le fanatisme, la propagande, l'indoctrination, l'esclavage, la mafia, la technologie qui prend le dessus, les apparences qui ont plus d'importance dans un monde superficiel, et même la drogue. La drogue! La drogue! Jack et son univers sont un mélange parfait de figures emblématiques de la pop culture. La perte de parents, l'entraînement d'élite et le côté mystérieux comme Batman. L'aspect poétique du samouraï à la recherche de soi comme dans Vagabond. L'épéiste solitaire torturé qui doit combattre des monstres cruels comme dans Berserk. Et aussi Star Wars. Star Wars? Bah oui! Un samouraï dans un monde à la technologie futuriste, avec des créatures de toutes les formes et couleurs qui doit faire régner la paix, qui doit combattre le côté obscur. Bah c'est un Jedi! Il y a même une sorte de Totoro. Oh! Avec chaque épisode qui commence avec un générique épique composé par will.i.am. Oui, will.i.am des Black Eyed Peas, qui a également composé la chanson de Moto Moto dans Madagascar. Ce mec rend nos dessins animés funky, de gros minets à titi, des chansons qui nous titillent depuis qu'on est tout petit. Ce dessin animé est génial du tout au tout. Il raconte énormément avec très peu. Le dessin est aux confins des deux mondes. Les designs simplistes et cartoonesques donnent d'une part un effet comique, mais les couleurs désaturées et les hyper-expressions donnent un côté glauque. Mais également over the top badass. Le mec esquive des flèches de tireur d'élite avec ses orteils. Ses orteils! Y a pas plus classe! Regarde-moi ces têtes! Elles frôlent le ridicule et l'épique. On ne sait pas si on doit rigoler ou pleurer. Aku en est le bon exemple. Ses grimaces et gags lui donnent un effet comique et ridicule. Enfin, le mec a carrément un épisode où il est en thérapie. Avec lui-même! Mais par moments, quand on voit ses grands sourires et son regard vide lorsqu'il fait des horreurs, il devient carrément flippant. Il nous rappelle quel horrible personnage il est, qui a tué, traumatisé et gâché la vie de notre héros. Et quand on voit ses origines, c'est vraiment le mal incarné, sans une once de bonté. Son côté cruel, mais souriant, me fait penser à lui dans les Super Nanas. Le plus intéressant dans ce dessin animé, c'est surtout le personnage principal. Sincèrement, à une époque où les protagonistes de cartoon étaient de vraies pipelettes, Jack parlait à peine. Ce qui rend le dessin animé universel. À l'époque, les films muets pouvaient être regardés partout dans le monde avec très peu de traduction nécessaire. Dites-vous même qu'à un moment, on était convaincu que le cinéma parlant allait détruire l'industrie. Tartakovsky, le réalisateur qui a baigné notre enfance avec un tas de classiques, revient aux sources avec ce dessin animé. Tu peux le regarder dans toutes les langues et ne pas rater une miette de l'histoire. Il va encore plus loin avec sa dernière série, Primal, où il n'y a carrément aucun dialogue. On y reconnaît sa patte. Parce que tout comme dans Samurai Jack, ce n'est pas un cartoon qu'on doit comprendre. Il se ressent. Tout vit à travers le sound design et la mise en scène. Les grands aplats de couleurs qui isolent les silhouettes, marques et visages. Ils s'en servent même comme moyen d'illusion pour rendre leur combat surréaliste. C'est brillant! Ils utilisent la 2D comme vecteur d'enjeu. Vous n'avez pas idée du nombre de fois que j'ai ramassé des coups de balai de mon cousin en essayant ce move! Ah, c'est pour ça que t'es un peu lent. Ouais.
Les longs moments de silence pour marquer la solitude, la tension ou le drame. Les cadrages serrés qui te donnent une grande proximité au personnage. Les décors qui parfois sont plus un reflet de ce que le personnage ressent au fond de lui qu'un véritable environnement. Le changement de ratio pour donner d'autres valeurs de plan comme dans les comics. Une superbe série avec plein d'épisodes filler. Quoi? Mais c'est nul les fillers, t'es sérieux? Pas pour cette série! Les fillers ont très mauvaise réputation parce que pour beaucoup de séries, il s'agit d'épisodes qui ne font pas avancer l'histoire et qui ne peuvent pas créer d'événements marquants ou innovants pour éviter de créer des incohérences. C'est du remplissage. Un peu comme les produits pas chers qu'on rajoute dans un plat pour lui donner plus de volume, mais qui diminuent sa qualité globale. Dans le cas de Jack, la seconde confrontation avec Aku est certes reculée et la trame principale n'avance pas. Cependant, on étend l'univers. On montre les conséquences du règne d'Aku sur différentes personnes et populations. Chaque épisode a sa problématique, sa réflexion, parfois même son esthétique propre. Franchement, t'en as plein qui ressemblent à des courts-métrages individuels qui pourraient se défendre en festival. Le concept d'homme du passé coincé dans le futur sert de motif pour plusieurs exercices de style. T'en as qui adaptent au sens littéral des métaphores philosophiques et dilemmes moraux. Mais plus important encore, ces épisodes étendent la psyché de Jack. Chaque aventure, chaque mission, chaque confrontation nous en apprend un peu plus sur qui il est. On enchaîne des épisodes d'intro et rétrospective du personnage. Au départ, on croit qu'il s'agit d'un mec trop badass, mystérieux, trop fort au combat, qui va mettre à l'amende tous ceux qui croisent son chemin. Mais petit à petit, on épluche les couches de l'oignon et on y découvre un guerrier formidable, mais rempli de doutes, hanté par la peur, frustré, fatigué de ses joutes interminables et surtout, terriblement seul. Sa solitude fait froid dans le dos, franchement. Il ne choisit pas d'être seul par plaisir ou parce qu'il travaille en solo, comme adorent dire certains anti-héros. Il le fait parce qu'il sait qu'il ne peut pas se construire une vie dans cet avenir. Fonder un futur dans cette réalité reviendrait à accepter ce monde où Aku règne. Et accepter ce monde revient à accepter qu'il ne reverra jamais le sien. Il n'est pas seul parce que c'est un loup solitaire. Il reste seul parce qu'il garde espoir. Et c'est exactement ce qu'il incarne, l'espoir. On n'aime pas le samouraï parce qu'il est indestructible, mais justement parce qu'il est vulnérable. Aussi impassible à la douleur qu'il se laisse transparaître, il s'épuise, se blesse et s'assoiffe. Ses adversaires sont plus grands, ont des armes plus modernes ou des pouvoirs surnaturels. Il ne les surpasse pas que grâce à sa technique, mais grâce à sa rigueur et sa détermination. On est impressionné par sa patience, sa volonté d'esprit et sa retenue, au point que quand sa carapace se brise, qu'il pète les plombs ou s'écroule, on en a des frissons. Et même s'il ne se permet pas un avenir dans ce monde-là, il fait toujours preuve de gentillesse, de générosité et d'héroïsme auprès des autres, et est prêt à risquer sa propre vie pour sauver celle d'un être plus fragile. Et malgré toutes les trahisons qu'il a vécues, il n'hésite pas à tendre la main à ceux qui demandent son aide. Cette formidable histoire qui a duré pendant 4 saisons s'est achevée sans conclusion en 2003. Oh. Puis est arrivée la saison 5 et... Purée, ils ont frappé fort! L'animation n'a pas pris une seule ride. Ils ont réussi à profiter des avancées technologiques pour repousser les limites de leur mise en scène et sont restés assez fidèles à l'original pour éviter la discontinuité esthétique. Et cette fois-ci, pas de filler. On tape dans le vif du sujet. On ne passe pas par 4 chemins. On lui donne même une copine démoniaque qui fait la bagarre. Pour la 2e fois. Et ils ne sont plus bloqués par la petite censure de Cartoon Network. Ils y montrent les impacts, le sang, les blessures et les morts. Les morts? Les morts! Avec notre héros au bout du gouffre, qui n'a plus la force de se battre, convaincu qu'il n'a rien accompli jusqu'ici. Mais ceux qu'il a aidés, eux, ne l'ont pas oublié et lui montrent l'impact qu'il a eu dans ce monde. Parce que c'est ça, Samurai Jack. Laisser sa marque dans ce monde. Quand on donne de l'énergie positive, le soutien qu'on a apporté aux autres, on finit par l'obtenir en retour. Et malgré sa rage intérieure, qu'il a accompagné si longtemps, il fait tout pour s'en débarrasser pour devenir meilleur. Samurai Jack, c'est l'histoire d'un homme à qui on donne 1001 raisons de flancher, mais qui reste droit, qui à tout moment est tenté de sombrer, mais s'accroche à la lumière. Il n'est pas pur comme un Goku ou un autre héros de shonen innocent. Son plus grand combat n'est pas contre le démon Aku, mais ses propres démons. Et même s'ils font partie de lui, il gagne à chaque fois. Samurai Jack, c'est épique. Bof. Quoi? Ouais mec, ton discours à l'eau de rose de hippie pour un vieux truc dessiné comme un cartoon pour bébé, ça fait pas envie du tout. Je jouais à Minecraft, mettre mon fanny pack et danser du ney-ney devant des lives TikTok. Wesh! Et y a aucun jeune qui parle comme ça? Bref, je suis pas convaincu.
Bon, je recommence. Imagine-toi un monstre géant appelé Aku qui peut se transformer et résiste à tous les coups. Et ce type asiatique au prénom d'Amérique est l'unique qui se frite aux démons tyranniques. Entraîné de l'Afrique à la Grèce antique, il se ruse sur la bête avec son sabre magique. Du coup il gagne? Non, ça devient tragique. Aku le balance dans un futur apocalyptique. Les gens ils subissent son régime et ses attaques. On appelle le samouraï? Non, on appelle le samouraï Jack. Samouraï Jack? Ouais, c'est son vrai prénom. Exact. Il y a vraiment des gens qui prennent ça au sérieux. C'est quoi la suite? Attends, t'es pas prêt. Jack doit affronter son armée de métal, mais l'acier le plus solide, c'est sa force mentale. Le guerrier qui est du père peut te péter en sandales et pieuter dans un désert jusqu'à en crever la dalle. Faire pareil c'est galère, mais si tu veux le filer à graille, patron, mets-moi de room frites et sauce samouraï. Jack. Oh, je commence à sentir quelque chose là. Oui, laissez sortir. C'était quoi ça? Les frissons mon pote, on les a tous parce que c'est dingue. Homme solide, dur mais souffre à l'usure. Rêve du calme mais subit l'aventure. Plein de blessures mais pas de suture. Loin du passé mais pas de futur. Ça part en rêve, des pogos et pas de twerk. Et des sujets trop sensibles pour Cartoon Network. Épéiste sans queer, fait penser à Berserk. Faut pas manger la grecque, elle l'a préparée vert. Le mec a trop de flow, danseur de la techno. Découpé au katana dans le cartoon de Tatako. Oh c'est bon, je suis dedans là. Dans quoi? Le train de la house mec, ça peut pas être mieux que ça. Oh que si. Samouraï saxophoniste, balance le solo. Ce carton est trop bien. Ça a l'air trop bien en vrai. Je crois que je vais regarder. Mais oui. Mais regarde aussi Télé Dégondé. C'est cool aussi. Qu'est-ce que quoi? Il fait aussi des parodies? Moi aussi j'avais une queue. Tais-toi, toi, ton fils twerk pour Piccolo. Ouais. Et des imitations. Oh, salut Tony! Oh, tu vas en prison! Oh, salut Tony. Oh, tu vas en prison? Et il chante. Ouais. Bon bah je reste hein. Il a l'air d'avoir besoin d'argent. Oui.